Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'actualité de ce 3 janvier. Un projet qui a fuité sur Internet 2 jours avant sa présentation, le projet d'une tour à côté de la gare de Tours. Il était attendu, le voici enfin, 54 mètres de hauteur et un bâtiment qui suscite déjà nombre de réactions. Nous verrons cela tout à l'heure. Les travaux du tram à Tours vont reprendre après la trêve de Noël. Dans le centre-ville, on va vraiment connaître la phase principale du chantier avec la construction de la ligne à proprement parler. Jusqu'à présent, il ne s'agissait que de travaux de déviation des réseaux. Et puis un point sur le Tours FC après une autre trêve sportive cette fois-ci. Quel bilan, quelle perspective? Nous verrons cela à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, la douceur, toujours d'actualité. 2011 a été l'année la plus chaude depuis le début du XXe siècle et 2012 a débuté sur la même tendance avec des températures au-dessus de la normale. C'est la végétation qui s'en trouve perturbée. Certains arbres à Tours ont même conservé quelques feuilles vertes et d'autres sont en avance. Anaïs Michaud. Des arbres sans feuilles et des terres laissées au repos, visiblement rien d'anormal. Oui, mais à y regarder de plus près, on découvre des bourgeons par-ci, des fleurs par-là. Bref, la végétation semble être un peu perdue dans les saisons. Les saisons, des fois, sont décalées, comme là, vous voyez, c'est 10 degrés, c'est pas de l'hiver. Hein. C'est bon et c'est pas bon, là. Il faut du froid, un peu de froid. La terre, ça va là. S'il y a un peu de froid dessus, ça va automatiquement, ça va lui faire du bien. On va mieux la travailler au printemps. Alors que dans les jardins ouvriers, on attend le gel, du côté des vignes, on se réjouit des précipitations de décembre qui permettent de rattraper les conséquences de la douceur. Les sols sont gorgés d'eau, la vigne va commencer à prendre du moins son cycle d'hiver, parce qu'on avait une certaine crainte avec les petites replantations, les plantations de compléments qu'on fait après les vendanges, qui auraient pu voir comme un signe de printemps cette douceur un petit peu anormale. Et de la pluie, il y en a même eu beaucoup. Météo France recense 135 mm pour le seul mois de décembre. Des précipitations largement excédentaires qui ont permis de compenser le déficit accumulé en octobre et novembre. Si on reste toujours de 2 à 3 degrés au-dessus des normales saisonnières, de petites gelées sont possibles en début de semaine prochaine. Elles ne devraient toutefois pas être suffisantes pour arrêter la montée de sève et les premiers bourgeons. Les producteurs d'arbres fruitiers redoutent que cette douceur perdure encore un mois, suivie de gelées qui viendraient ruiner leur production. Espérons donc que 2012 fasse mentir le proverbe « Noël au balcon, pas cotisons ». Les suites de l'affaire de la Madoff Tourangelle, cette habitante de Benay en Indre-et-Loire qui a escroqué au moins une trentaine de personnes. Son avocat a déclaré aujourd'hui à l'AFP que Sylviane Hamon était suivie psychologiquement pour, je cite, tenter de mettre fin à ce maelstrom qu'elle n'arrivait plus à arrêter. Un suivi psychologique pour comprendre pourquoi elle avait monté cette escroquerie financière pyramidale où les nouveaux investisseurs permettaient de payer les précédents. L'avocat de Sylviane Hamon qui estime que c'est plus le mécanisme qui la tenait plutôt que le but final. Et puis enfin, on a appris également que jeudi prochain, les scellés de la maison incendiée du couple Hamon seront levés. Une nouvelle perquisition est prévue. En bref, une personne retranchée à Thilouze en Indre-et-Loire, c'était hier, toute l'après-midi. Un ancien militaire menaçait de mettre fin à ses jours. Il avait plusieurs armes blanches chez lui. Les gendarmes ont été dépêchés sur place. Il a fallu faire venir 2 négociateurs. L'homme s'était retranché au premier étage de la maison. Il était atteint de bouffées délirantes. Les gendarmes l'ont maîtrisé aux alentours de 20 h. C'est aujourd'hui que sont entrés en vigueur les nouveaux tarifs de la SNCF. Des tarifs majorés cette année de 3,2% sur le réseau TGV et les trains interrégionaux. En moyenne 60 centimes de plus sur un billet. Une mauvaise nouvelle pour les usagers, mais la SNCF explique cette augmentation par la hausse de la TVA à 7% et par l'augmentation des prix des péages versés à RFF. Sabrina Meloult. Oubliez les promesses des tarifs accessibles au plus grand nombre. Désormais, les billets de TGV, des trains interrégionaux Théose et des trains de nuit Lunéa coûteront 3,2% plus cher. Motif avancé par la SNCF, le deuxième plan de rigueur présenté en novembre dernier par le gouvernement. Cette augmentation de 3,2% est nécessaire du fait de l'inflation
d'une part. Donc cette inflation est prise en compte dans l'augmentation de nos tarifs chaque année. Et puis cette année, depuis le vote de cette loi toute récente, l'augmentation de la TVA de 5,5% à 7% induit pour nous le fait de répercuter cette augmentation sur nos tarifs. Un autre argument, l'augmentation du coût des péages que la SNCF acquitte aux gestionnaires du réseau ferroviaire RFF pour faire circuler ses trains. En moyenne, le prix des billets TGV au niveau national sera donc supérieur de 60 centimes d'euros. En région centre, les lignes TER enregistrent une augmentation de 1,42%. Sur la ligne Tours-Amboise, par exemple, ce sont 10 centimes d'euros qui viennent s'ajouter au tarif normal. Concernant les TGV, la SNCF arrondit vers le bas ses tarifs Prums, de 17 à 15 euros. Le tarif normal, lui, est arrondi vers le haut, de 42,70 euros, le billet passe à 44 euros. Une politique d'augmentation qui désarme certains usagers. Nous, on est des petits retraités, on a une petite retraite, pour nous, c'est très cher. On se dit que prendre l'avion pour aller à l'étranger, ça coûte moins cher que prendre le train pour aller en France maintenant. Donc ça fait réfléchir en tout cas. Certains usagers sont épargnés par cette augmentation. Les prix des réservations pour les abonnements travailleurs quotidiens, étudiants, élèves et apprentis seront gelés pour 2012. Mecachrome rachète Mecaers. Le groupe d'Amboise spécialisé dans l'aéronautique, l'automobile ou la défense officialise une offre d'achat formulée cet été. Il s'empare donc d'une entreprise de chaudronnerie et de tôlerie fine basée à Toulouse. Mecachrome qui représente désormais un groupe de 1800 salariés avec un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros. Le projet ne devait être dévoilé que jeudi par la mairie de Tours, mais il a fuité sur Internet. Un blogueur l'a mis en ligne. Il s'agit du projet d'une tour qui sera réalisée en lieu et place de l'îlot Vinci à côté de la gare de Tours. Architecture signée cabinet Gourdon. La hauteur, 54 mètres, et un projet qui suscite déjà nombre de réactions, à commencer par l'UMP Guillaume Pelletier qui demande une consultation populaire sur ce projet. Il ne se dit pas contre la tour en elle-même, mais souhaite que les Tourangeaux soient associés à la décision par l'intermédiaire d'un référendum décisionnel local, possible depuis 2003. De son côté, Sophie Oconi, chef d'un des deux groupes d'opposition à la mairie de Tours, s'oppose catégoriquement à ce projet en raison de sa hauteur, notamment. On l'écoute. Moi, je trouve dommage, franchement, que le conseil municipal, la majorité municipale, accepte cette attitude de la part du maire. C'est inadmissible, tant pour nous, l'opposition, que pour eux, les conseillers municipaux, que pour la population. C'est un déni de démocratie, je dis non. Après, sur l'idée des tours, moi je ne suis pas pour. Moi je trouve qu'à Tours, nous sommes sur une ville horizontale, nous avons des monuments emblématiques, la cathédrale, le Vinci, la basilique Saint-Martin, et que ces deux tours, ces doigts levés vers le ciel, ne sont pas opportunes. Nous sommes sur une ville qui a besoin de respirer. Nous avons des problèmes de stationnement, nous sommes sans cesse en travaux, notre ville a besoin de respirer. Propos recueillis par Sabrina Meloult. Alors, cette nouvelle tour dans le secteur gare est la conséquence des travaux du tramway. Il fallait en effet permettre son passage dans le secteur, d'où la destruction de l'îlot Vinci et ce nouveau projet. Le tramway et ses travaux qui vont reprendre le 9 janvier après la trêve de Noël. Et cette fois-ci, on rentre dans la phase sérieuse du projet en centre-ville. Gaël Poulain. Vu sous cet angle, la rue nationale a encore ses airs de fête. Mais dans quelques jours, ce sera le branle-bas de combat. Oui, mesdames, les soldes, mais pas seulement. De part et d'autre de cette ligne, le chantier du tram va reprendre ses droits de la place Choiseul à la place Jean Jaurès, et ce, jusqu'en février 2013. Le grand bouleversement aura lieu le 16 janvier, donc après le premier samedi des sols sur l'agglomération, par la mise en sens unique du pont Wilson. Donc entre le 11 janvier et le 16 janvier, nous aurons des conditions de circulation telles que nous avons connues pendant la trêve des confiseurs, pour que ça se passe bien, aussi bien pour le chantier que pour la vie en ville, et notamment ce grand rendez-vous que sont le démarrage des soldes. Et si le pont Wilson restera ouvert dans le sens sud-nord, la rue nationale, quant à elle, sera progressivement fermée à la circulation. D'abord et dès le 9 janvier entre la place Anatole France et la rue du Commerce, puis à partir du 1er février jusqu'à la rue Émile Zola. Début mars, la totalité de la rue commerçante sera en chantier et au deuxième semestre 2012, ce sont les travaux de revêtement qui commenceront. Partout dans la ville, le passage du tramway devrait également se concrétiser. Installation des premiers poteaux de lignes aériennes de contact en février,
de la première station en mai et livraison du centre de maintenance et de la première rame à l'été. Juillet 2012, une rame arrivera au centre de maintenance pour être assemblée, commencer les premiers essais statiques et nous envisageons de la faire circuler pour faire ses premiers essais dynamiques sur le nord de l'agglomération, donc entre le centre de maintenance et le quartier de l'Europe, à partir d'octobre 2012. Objectif, circuler sur les 15 km de la ligne en mars 2013. Encore donc une bonne année de patience. 2012 sera placé sous le signe de l'accomplissement des travaux d'infrastructure. Les centrales nucléaires françaises ont un niveau de sûreté satisfaisant. C'est l'ASN qui le dit. Elle a rendu ses conclusions aujourd'hui. Tous les réacteurs de France peuvent continuer à fonctionner, mais l'autorité de sûreté nucléaire souhaite que l'on augmente la sécurité des sites. C'est donc aux exploitants de formuler de nouvelles propositions. Les exploitants qui seront réunis par le ministre de l'Énergie, Éric Besson, le 9 janvier prochain, afin de définir un calendrier. Retour à l'école aujourd'hui pour les élèves après les fêtes de Noël. Les vacances sont terminées. Il faudra donc attendre le 25 février pour repartir. À Charentilly, ce matin, c'est au nord de Tours, les élèves de primaire et maternelle ont eu le droit à une véritable rentrée scolaire comme au mois de septembre, car entre-temps, la nouvelle école de la commune a été ouverte. Brian Bock. Nouvelle année et deuxième rentrée scolaire pour les 120 élèves du village de Charentilly. Ils rentrent dans une école flambant neuve. Construite en périphérie, elle se différencie de l'ancienne, devenue trop vétuste. Elle était très attendue, cette nouvelle école. Et comme vous voyez, on a des locaux très spacieux, très colorés. Et je pense que tous les enfants sont ravis d'entrer dans cette nouvelle école. Ici, nous avons tout sur place. Nous avons la cantine sur place, sans route à traverser, une salle de motricité très fonctionnelle et une salle de sport, donc juste à côté. Une école qui facilite la vie des usagers. Mais ce changement de locaux, 4 mois après la rentrée de septembre, a surtout bouleversé les habitudes des plus petits. Les enfants sont un peu déboussolés de cette nouvelle rentrée parce que les tout petits, c'est un changement important. Ils commençaient juste à prendre leur marque dans l'ancienne école et les grands ont un peu la nostalgie. Donc il y a beaucoup d'excitation, je pense, et les maîtresses vont avoir une journée assez mouvementée. Et du côté des concernés, comment a-t-on vécu cette première journée? J'étais plutôt un peu stressée de voir comment c'était. À côté de qui je suis, surtout ça. Le projet a coûté 1 800 000 €, financé aux 2/3 par la commune, avec une originalité, l'école est écologique et économique. Un puits canadien et des murs solaires ont été installés pour fournir le chauffage. Le bâtiment comprend au total 5 classes, 3 classes élémentaires et 2 classes de maternelle. La cuisine, quant à elle, est gérée par l'association de l'école elle-même, et non pas par des sous-traitants privés. Une proximité avec le cuisinier qui ravit plutôt les enfants. Et on termine par du foot avec le Tour FC qui va reprendre le chemin des compétitions après la trêve hivernale. Au niveau de la Ligue 2, le TFC est classé 14e avec 23 points. Bilan mitigé de cette première partie de saison en championnat. 18 matchs joués, 6 victoires, 5 nuls et 7 défaites. Jérôme Hanin. Un peu plus de 6 mois après son arrivée sur les bords de Loire, Peter Zeidler est toujours disponible et porte toujours un regard optimiste sur ses joueurs et sur le club qui lui a fait confiance pour remplacer Daniel Sanchez. L'entraîneur du TFC aborde cette deuxième partie de saison avec enthousiasme et avec une ambition mesurée mais réelle de bien faire. Rester en Ligue 2, ça c'est vraiment le bilan. Après, monter le plus haut possible, logiquement. Mais de là à partir de parler montée, c'est pas le moment et c'est pas peut-être pas cette année, c'est pour plus tard. Alors c'est d'abord le maintien, comme je dis, et après tenter de faire une aventure en coupe. Pour débuter cette nouvelle année, Peter Zeidler pourra compter sur 3 retours précieux en attaque et dans l'entrejeu, une sorte de mercato avant l'heure. On attend le retour de Titi Bouengo, de Thomas Gamiette, aussi Yvan Kibundu, alors qu'ils reviennent. Ça, ce sont déjà le premier recrue parce qu'on ne les avait pas pour les derniers matchs. Sinon, on discute beaucoup avec Max Marty, avec le président, avec Yvon Augustin pour le mercato. Mais je le dis toujours, et ça va rester. Alors il faut mettre toute l'énergie qu'on a avec mon staff dans les joueurs qu'on a ici. Quant au mercato, justement, le club est prudent, mais reste attentif à d'éventuelles ouvertures sur le marché, ouvert jusqu'au 31 décembre.
On regarde comment le marché évolue, comment ça se passe. Vous savez, c'est une année où on est aussi en renégociation sur les droits télé. On en saura un petit peu plus dans le courant de février-mars. Donc c'est une année importante pour nous. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut être vigilant comme la plupart des clubs. Mais je crois qu'on l'a montré par le passé. S'il y a une opportunité, on saura la prendre, on saura la saisir. Le terrain, les joueurs l'ont retrouvé le 29 décembre. La compétition, ce sera samedi, en 32e de finale de Coupe de France contre Vitré, club de CFA2. Retour au championnat à la Vallée du Cher le 14 janvier pour clore la phase aller contre Sedan. Avant, un nouveau match à domicile 4 jours plus tard contre Boulogne. On en saura alors un peu plus sur le potentiel du TFC à regarder vers le haut ou à lutter encore dans le ventre mou de la Ligue 2. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on se retrouve en compagnie du directeur général de Fil Bleu. On va parler des transports tourangeaux et des travaux du tram. A tout de suite.